Et ben voilà, le FC Barcelone veut signer Alexander Sørloth. Alors de l'autre côté, Hansi Flick décide à ce que le club puisse signer des joueurs de 26 à 28 ans. De l'autre côté du Real Madrid, on constate qu'aucun club européen ne veut signer Vinicius Junior. Et en interne, on constate que Arbeloa a bien cimenté sa place pour la saison prochaine. Alors l'équipe sont les gros sujets de cette vidéo. Je vous invite à rester jusqu'à la fin et n'hésitez vraiment pas de mettre ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Joli, je suis en 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Comme d'hab, l'équipe, vous savez très bien, on va débuter avec le meilleur club de l'histoire qu'on appelle très bien le FC Barcelone. Tenez-vous prêts, car ça va aller très vite. Alors l'équipe, comme j'ai dit depuis le début de la vidéo, le FC Barcelone veut signer Alexander Sørloth. Selon eux, son profil et sa capacité à vite s'adapter ont séduit en interne. Pour ceux qui ne savent pas qui est Sørloth, l'équipe, il joue à l'Atlético de Madrid. Et vous savez très bien que si on a eu des problèmes tous ces derniers temps-ci, bref, tous les deux matchs qu'on a eu à jouer, c'est vis-à-vis de ce monsieur qu'on appelle très bien Sørloth. Le penalty qu'on a donné ou bien le carton rouge, pas le penalty en tant que tel, le carton rouge que Eric Garcia s'est coupé dernièrement, c'est ce monsieur qui a causé ça à l'équipe. C'est ce monsieur qui a causé ça. Et dans la plupart des matchs qu'on a toujours eu à voir avec l'Atlético de Madrid, ce monsieur participe toujours à 90%, si je peux le dire, dans la chute du FC Barcelone. Et alors, le FC Barcelone, pour eux, ils s'envisagent maintenant à prendre M. Sørloth, vu qu'ils ont tout fait pour entrer en connivence, c'est pas trop, ou bien pour essayer de signer Julian Alvarez. Mais vu que ça ne marche pas, les gars se penchent directement sur Sørloth. Mais moi particulièrement, je suis déçu. Je m'explique. Sørloth, quand on regarde même son état d'équipe, il est déjà en train de partir. Vous voyez un peu, quand je vois le profil de Sørloth, moi je vois un peu comme si c'est un même profil avec Robert Lewandowski. Vous allez me dire que peut-être je me trompe. Alors, si je me trompe, veuillez mettre son âge en commentaire. Comme tu as précisé, personne n'a le monopole du savoir. Ici, on se complète. Alors, pour moi, Sørloth, non, les gars. Comme Hansi Flick est en train de décider, mieux, on prend les jeunes qui sont aptes. Les jeunes donc qui peuvent nous pousser à investir afin de continuer mieux en mieux avec eux que de prendre quelqu'un qui est déjà dans la retraite. Je ne sais pas si je me trompe parce que quand moi je regarde Sørloth, comme tu as précisé, c'est ma vision des choses. C'est mon humble et unique avis que je suis en train de donner. Pour moi, quand je vois le profil de Sørloth, c'est exactement le profil de Lewandowski. Sørloth est toujours en train d'entrer dans le jeu, dans les finitions. Vous voyez un peu. Alors, vous voyez très bien que Simeone utilise Sørloth toujours pour venir handicaper dans les dernières minutes. Et on n'a pas besoin de ce genre de joueur. On a besoin d'un neuf digne de ce nom qui peut amener de bout en bout de la première minute jusqu'à la fin du match. Et alors, c'est mon opinion là-bas. Alors, sans qu'il faut tarder, comme le FC Barcelone est seulement décidé de signer seulement les vieillards, on tient encore à nous préciser. Désolé si j'ai dit vieillard, les gars. Parce que 30, 31 ans, ils sont les mêmes choses. Vous voyez un peu. Quand on tient à préciser, le Barça avance sérieusement sur Vedat Muriqi. 31 ans. Alors, vous comprenez de quoi je veux parler. Il correspond au profil Lycos, recherché par le club. Le deuxième meilleur buteur de la Liga et il dispose d'une clause de 40 millions d'euros. Pourrait partir pour un prix encore inférieur. Ouais, c'est bien beau, c'est bien beau. Si nous sommes incapables de payer un Rashford à 30 millions d'euros, c'est lui qu'on va payer à un prix inférieur. Plus pire encore, il a 41 ans. Les gars, quand je relève même ce genre d'informations, ça me fait mal. Parce que le FC Barcelone, on a toujours tendance à faire des choses comme si on n'a pas... Vous voyez un peu, on doit essayer de marcher dans la normale. On a besoin de joueurs dignes de ce nom. Quand je dis des joueurs dignes de ce nom, c'est à propos des jeunes. Cherchons les jeunes. On veut des jeunes qui veulent se compléter avec les autres, qui peuvent s'entendre. Quand un vieux va venir là, vous voyez ce que ça va donner? On n'a plus besoin de ça. Comme j'ai eu à dire à propos de Sørloth, on a besoin d'un jeune digne de ce nom, qui peut facilement s'adapter avec d'autres jeunes et évoluer. On n'a pas besoin d'un vieux qui va encore venir installer sa part de mindset là, non. Non, non. Ce qu'on a déjà avec Hansi Flick, ça nous suffit. Mais ce qui me plaît bien, Hansi Flick est venu débrancher leurs joueurs en temps réel. Quand tu as précisé, Hansi Flick a demandé au FC Barcelone de recruter des joueurs âgés de 26 à 28 ans. L'entraîneur souhaite des joueurs déjà prêts afin d'équilibrer les jeunes talents avec expérience du très haut niveau. C'est clair. C'est clair. Moi, j'aime très bien Hansi Flick, sa façon de voir les choses. Hein. Et c'est le pourquoi j'aime ce club-là. Parce que m'entendre avec Hansi Flick, c'est comme si je m'entends avec tout le monde. Vous voyez un peu. Si Hansi Flick décide à ce qu'il veut ceci, ça veut dire qu'on va donner ça. Et c'est ce qui est clair. Et c'est ce qui est bien. Hansi Flick a la vision. Moi, j'aime bien. Mais la seule chose que je suis en train de dire à Hansi Flick,
c'est de changer sa tactique. Bref, on va arriver là-bas. Parce que Toni Kroos n'a pas fermé sa gueule, hein. Il a directement balancé les choses qui peuvent aider le FC Barcelone. Et parlant d'Hansi Flick, on tient à nous préciser que le FC Barcelone a conclu un accord verbal avec l'agent d'Hansi Flick pour une prolongation jusqu'en juin 2028. C'est quelque chose de bien. Nous tous ici, on sait très bien qu'on veut Hansi Flick au sein du FC Barcelone comme entraîneur. La seule chose que nous sommes en train de demander à Hansi Flick, c'est essayer de voir sa ligne défensive. Il doit essayer d'améliorer ça. Sinon, le FC Barcelone nous propose un très très bon football. Il n'y a rien à dire. Mais tout ce qu'on veut, c'est qu'il essaie de soigner tout ce qu'on lui demande. Et quand on demande, c'est à propos de la ligne défensive. Et quand on quitte à propos de la ligne défensive, on monte directement en termes de finition. C'est un 9. Alors, je suis très catégorique à propos de ça. Hansi Flick, ce sont les deux choses qu'il doit soigner. En termes de milieu, il n'y a pas de problème. Vous avez, on a les pépites, il y a Gavi, il y a Pedri, il y a Olmo. Bref, ils sont pleins. Fermi Lopez aussi. Là-bas, il n'y a pas de problème. Mais en termes de défense, les gars, on doit avoir des gens dignes de ce nom qui sont capables d'être intelligents. Parce que les mêmes fautes qu'on a toujours eu à voir sur toutes les Champions League, si on laisse même le cas de la Champions League, que ce soit la Liga, on a toujours eu à voir les mêmes erreurs. Et alors, on doit soigner ça. Alors, selon le FC Barcelone, vu qu'il y a beaucoup de nouvelles, les gars, restez vraiment concentrés. On tient à préciser, le Barcelone planifie une attaque offensive pour la saison prochaine sans Lewandowski. Le club souhaite renforcer son attaque par plusieurs transferts. Le plus notable étant la signature de Julian Alvarez afin de lever sa compétitivité en Europe. Le club préfère conserver Ferran en lui accordant un rôle moindre en cas de signature d'un nouvel attaquant. Rafinha est considéré comme un élément essentiel de l'équipe. Et pour terminer, la continuité de Marcus Rashford n'est vraiment pas garantie. Hey les gars, on dit catégoriquement qu'on ne veut pas Marcus Rashford. Les gars, moi j'ai déjà trop parlé à propos de ça. S'il vous plaît, essayez un peu de mettre en commentaire ce que vous en pensez aussi pour le cas de Marcus Rashford. Il doit partir, il doit rester. Ok, s'il part, on doit aussi recruter quelqu'un qui doit aussi aider Rafinha. Parce que vous voyez, Rafinha était blessé. S'il n'y avait pas un Ferran Torres, s'il n'y avait pas un Marcus Rashford, on devait faire comment? On devait faire comment? C'est vrai, Hansi Flick est venu nous proposer un 11 digne de ce nom sur le match face à l'Atlético de Madrid, match retour en termes de LDC. Fermi Lopez a eu à occuper la place de Rashford. Mais les gars, on a vu, il allait en pétard. Mais les gars, comme je suis en train de dire, on a besoin de quelqu'un qui peut aider Rafinha. Alors, qu'on puisse faire un mercato digne de ce nom si on ne veut plus de Marcus Rashford. Moi, je suis catégorique dans ça. Pour Ferran Torres, je ne sais pas ce que je peux argumenter. Parce que vu qu'il a joué tous ces derniers matchs, il a buté, il a changé le cerveau de tout le monde. Donc du coup, on veut essayer, comme j'ai eu à lire là, on veut essayer de laisser ce monsieur-là en disant que on va essayer de voir ce qu'il peut prouver. Vu qu'on va se permettre de recruter un autre neuf, alors ils vont se compléter. Pour le plaisir, je suis d'accord. Et alors directement, on tombe sur Robert Lewandowski. On tient à nous préciser, le FC Barcelone a proposé à Robert Lewandowski une prolongation d'1 an, mais avec une baisse de salaire significative. Le joueur n'est actuellement pas convaincu et ne voit aucune raison de renoncer à une grande partie de son salaire. L'information nous a été relayée par Fabrice Romano. Les gars, la personne qu'on appelle Lewandowski, je l'admire beaucoup parce qu'il a beaucoup fait pour le FC Barcelone. Je suis très clair dans ça. Mais il doit revenir à la raison et de savoir que si on demande à ce qu'il puisse baisser son salaire, ça veut dire qu'on a beaucoup de considération pour lui. Parce qu'un autre club direct, on va te vendre. Et alors, ce que moi je propose, vous allez dire peut-être que je suis trop dur. Mais c'est bien pour le club. S'il ne veut pas, mieux il part. Vous voyez un peu? Non, on reste clair dans ça. S'il ne veut pas que son salaire baisse, mieux il part. Tous nous savons très bien qu'il est beaucoup courtisé par l'AC Milan. S'il part là-bas, est-ce que c'est un souci? Il n'y a pas de problème. Je pense même que c'est un stratagème que le FC Barcelone est en train de mettre sur pied pour qu'il puisse un peu dégager. Vous voyez un peu? Bref, si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Nous, on marche selon ça. Moi, je tiens à préciser, Robert Lewandowski, en termes de saison prochaine, ça ne promet pas. On peut encore laisser Ferran Torres, mais Robert Lewandowski, non, les gars. Là, le FC Barcelone n'est pas un club de retraite. Alors, et pour terminer avec le FC Barcelone, on tient à préciser que Monaco s'intéresse à Ronny Barchi. Alors, les gars, moi, je m'attendais à ça. Je m'attendais à ça de malade, les gars. Parce que, vous savez, le dernier match qu'on a eu à jouer en termes de Liga, vous avez vu ce qui s'est passé. Et là, nous tous, on savait très bien que Ronny Barchi devait réfléchir 2 fois. Bref, même si c'est pas lui qui a réfléchi, parce que c'est Monaco qui s'intéresse. Et je suis sûr que si Ronny Barchi trouve son intérêt là-bas, il va partir. Parce que les gars, il n'a pas un temps de jeu. Alors, avoir une compétition ou bien chercher une même place que Lamine Yamal, non, pour lui, il n'y a rien à voir. Il ne peut pas avoir cette chance-là. Donc du coup, nous, il passe chercher ailleurs. Et comme il passe chercher ailleurs, là, il faut savoir qu'on va prendre un autre jeune qui peut aider Lamine Yamal. Alors, Ronny Barchi, réfléchis 2 fois. Parce que tu peux dire que tu n'as pas un temps de jeu. Mais quand on te donne un temps de jeu, tu parviens à prouver quelque chose. Pourquoi partir? Parce qu'on sait que tu es bon.
tu es bon, il faut rester. Alors, il y a beaucoup de pépites qui arrivent. Le FC Barcelone est en train de s'intéresser au profil jeune. Donc, du coup, je ne voulais pas trop mettre ça ici parce que j'aimerais qu'on mette "Ah we go" avant de dire que je viens parler avec vous. Donc, du coup, je suis en train de dire qu'il y a beaucoup de profils jeunes que le FC Barcelone s'intéresse. Alors, s'il y a une suite favorable, ne vous inquiétez pas. On viendra ici pour papoter ensemble. Direction le Real Madrid. Les gars, il y a beaucoup de choses là-bas. Restez très scotty. Et alors l'équipe, quand on parle du Real Madrid, directement on commence avec Vinicius Junior. L'annonce qui a tout traumatisé en 7 journées. On tient à préciser, aucun club en Europe ne veut Vinicius Junior. Ses agents ont pourtant tout fait pour obtenir des offres. Même Chelsea n'en veut pas. Les gars, quand on dit toujours aux gens, calmez-vous, calmez-vous. Non, ils ne veulent pas. Le seul problème de Vinicius Junior, c'est qu'il s'en prend vite. C'est ça son problème. C'est pas qu'il n'est pas bon, hein. Il est grave bon. Mais son problème, c'est que quand il va arriver dans un club, il va foutre un bordel. Pas footballistiquement parlant, hein. Non, loin de ça. Mais en termes de comportement. Oui, en termes de comportement, les gars ne vont pas trop accepter ça. Donc du coup, c'est le véritable problème de Vinicius Junior. Je pense que s'il se calme, les gars, vous allez voir. Il y a beaucoup de clubs qui s'intéressent à lui. Il est grave bon. C'est une pépite de malade. Et alors, vu que personne ne s'intéresse à lui, le seul club où il peut jouer, ce n'est que le Real Madrid. Alors, il n'a qu'à attendre et de voir si en termes de saison prochaine, il peut essayer de gagner une autre Champions League. Vous voyez un peu? Parce que on connaît très bien son coéquipier qu'on appelle très bien Kylian Mbappé. Il a 27 ans, il n'a même pas encore gagné ni la Champions League, il n'a même pas encore rêvé même le Ballon d'Or. Ça ne doit oublier qu'il y a une information en coulisses qui ne fait que se naviguer vis-à-vis de Fabrizio Romano, qui nous fait comprendre qu'il y a un joueur au sein du Real Madrid qui va quitter, malgré qu'il a un contrat. On ne sait qui c'est. Alors, on attend tous pour voir. Les joueurs que moi je regarde actuellement, il y a Bellingham, il y a Vinicius, il y a Kylian Mbappé. Je sais que parmi ces trois-là, c'est une personne qui va sauter. Mais les gars, j'ai rien dit. J'aimerais avoir la confirmation avant de venir parler avec vous. Je voulais seulement passer avec ça un tout petit peu. Et pendant que Vinicius Junior est dans les polémiques, M. Arbeloa est en train de cimenter sa place comme il se doit. Car on tient à préciser, Alvaro Arbeloa devrait finalement rester au Real Madrid. Le club madrilène n'aurait finalement aucune intention de le licencier et continue de faire confiance à son projet. Le souhait de la direction est de le maintenir en poste la saison prochaine. Rien à voir, je suis d'accord. 100% je suis d'accord. Matin, midi et soir. J'ai toujours eu à dire ceci, l'équipe. Vous savez très bien que nous, on regarde Real Madrid, FC Barcelone. Nous sommes focus dans ça. J'ai toujours eu à dire ceci. Le club qu'on appelle le Real Madrid a beaucoup de potentiel. Mais le fait seulement de chasser les côtes à chaque temps, les gars, ça va les ralentir. Vous savez très bien que l'atmosphère que les différentes côtes dégagent est grave différente. Vous voyez un peu en termes de saison qui s'est déroulée ou bien la saison qui est en train de se dérouler, même s'ils sont en voie de faire une saison blanche. En une saison, il y a eu Arbeloa, il y a eu Alonso. Les gars, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il faut essayer de voir, c'est pas bon. Non seulement c'est pas bien pour les joueurs, mais c'est pas bien aussi pour l'ensemble du club. Ça change et ça traumatise les joueurs. Le joueur a besoin de voir une même face de jour en jour. Là, il y a encore l'amitié qui se colle. Alors, Arbeloa, pourquoi ne pas avoir une chance d'amener le Real Madrid de bout en bout? On va voir ce qu'il va faire en termes de saison prochaine. S'il ne fait pas quelque chose de bon, là vous allez réfléchir. Ah, s'il doit partir ou pas. Mais il n'a même pas fait une saison pleine. Vous voulez déjà qu'il dégage. Alors, très sage décision du Real Madrid. S'il reste, je suis en train de préciser, très sage décision. Le dernier match que le Real de Madrid a eu à jouer, vous avez toujours tendance à regarder les choses, mais sans vous fixer sur Mbappé. Alors, vous avez toujours tendance à dire que non, c'est Vinicius qui est toujours là en train de faire quelque chose de bon. Mais vous oubliez une seule chose, c'est pas chaque jour qui est dimanche. Quand tu as précisé, l'attitude de Mbappé a été exemplaire contre le Bayern vu du stade. Il a toujours été le premier des attaquants à se replier. Pendant que Vinicius restait hors jeu et marchait, Mbappé a parfaitement suivi les consignes. Là maintenant, vous ne parlez pas de ça. Là maintenant, vous ne parlez pas. Ce qui vous intéresse maintenant, c'est que Mbappé a arrêté de faire la saison blanche. Ah, lui aussi, saison blanche aussi là. Il a signé à la Maison Blanche, il fait saison blanche. Ah, 27 ans, ça n'a rien. Ni Ballon d'Or, ni Champions League. Il a en train de partir à 30 ans. Hein. Bref, ce que je voulais seulement vous faire comprendre, c'est que vous regardez seulement trop le mauvais côté de Mbappé. Exactement, il a essayé de marcher selon Arbeloa et vous avez vu, il a buté. Vinicius n'a pas... On continue l'équipe. Et pour terminer la vidéo, l'équipe, le Real Madrid se base aussi à faire un remue-ménagement au sein de leur club. Quand on tient à préciser, c'est confirmé. David Alaba quitte le Real Madrid cet été. C'est terminé. C'est selon Fabrizio Romano. Alors, je pense que c'est bien. Il y a beaucoup de joueurs là-bas qui doivent dégager. C'est pas seulement Alaba seul. Il y a la personne qu'on appelle un Carvajal, il y a un Mendy et il y a lui Alaba. Alors, si on commence par lui, je pense que c'est bien. Et c'est à toi pour cette vidéo l'équipe, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit.
Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.